Bonjour et bienvenue dans ce bilan de l'assistant EcoJoco. Je teste ce boîtier depuis un mois et il est temps de vous donner mon avis sur le produit. Avis qui, vous le verrez, n'est pas exempt de surprise. Si vous n'avez pas encore vu la présentation du produit et son installation, je vous mets la vidéo en fiche et dans la description. Allez la voir si ce n'est déjà fait, ça vous permettra de mieux comprendre ce que je vous dirai aujourd'hui. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Cette vidéo est sponsorisée par EcoJoco, mais je précise tout de même que je reste totalement libre de vous donner l'avis que je veux. Lorsque je sélectionne un produit ou une sponsor, je fais toujours attention de vous proposer un produit qui me plaît d'un prime abord. Voilà pourquoi la plupart des sponsors que je fais donnent de très bons résultats. Et je vous en remercie énormément. Lorsque vous achetez via le lien que je mets en description, l'annonceur sait d'où ça vient et donc pensera au choucroute garage pour ses prochaines sponsors. Au final, cela permet de faire perdurer la chaîne. Merci à tous. Ceci étant dit, voyons ce que donne EcoJoco au quotidien sur plusieurs semaines. Depuis de nombreuses années, nous avons conscience qu'économiser les ressources permet d'économiser de l'argent. Mes parents et grands-parents m'ont enseigné les bases pour ne pas gaspiller. Éteindre la lumière, ne pas faire couler l'eau sans l'utiliser et plein d'autres choses sont donc devenues de mon quotidien par habitude. Pourtant, bien que je sache que c'est plutôt une bonne chose de faire comme cela, je n'avais pas conscience de l'impact que pouvait avoir sur mes finances ma consommation électrique. L'arrivée d'EcoJoco m'a permis de mettre des chiffres et des valeurs financières sur des impressions. Et ce n'est pas la moindre de ses qualités. Le découpage de ma consommation globale fait par l'IA d'EcoJoco offre une bonne visibilité. L'écran d'analyse de consommation est un outil très utile pour voir les proportions de consommation du foyer. Il m'a été extrêmement précieux une fois que je l'ai utilisé de la bonne manière. Au départ, je voyais que ma voiture représentait énormément des consommations de la maison. Mais ces données étaient erronées, car j'avais mal programmé mon application. Mon épouse a besoin d'installations spécifiques pour sa santé, car elle a une arthrose généralisée. Elle doit donc pouvoir faire du sport tous les jours. Nous avons donc construit un bâtiment pour lui permettre de faire son sport afin de limiter les effets de sa maladie. Et ce bâtiment dispose d'un chauffage électrique que je n'avais pas mis dans la configuration de départ. EcoJoco a donc pris la consommation de ce chauffage pour des recharges de ma Tesla. J'ai modifié ma configuration pour que ce soit pris en compte et désormais les catégories de consommation sont nettement plus justes. Cela démontre que EcoJoco est évolutif et chaque fois que vous faites des modifications énergétiques chez vous, il vous suffit de les dire à EcoJoco et il s'adapte. Pour ma part, un gros changement interviendra cette année avec un nouveau chauffage, mais aussi un test de panneaux solaires qui a commencé depuis hier. EcoJoco me permettra d'évaluer la pertinence de ces investissements avec des mesures réelles. Pour chaque catégorie, l'application EcoJoco vous propose des actions pour réduire ses consommations, et c'est réellement utile. On n'a pas toujours les bons réflexes, et pour cela, EcoJoco vous guide de manière ludique. Chaque action suivie d'effets modifie le score global de votre installation, et vous avez un classement par rapport à la communauté, mais aussi par rapport aux autres domiciles qui ont une configuration proche de la vôtre. C'est très utile pour vous situer par rapport aux autres et voir si vous êtes plus ou moins avancé qu'eux en ce qui concerne vos économies d'énergie. Du coup, EcoJoco vous donne des badges et des trophées. C'est super ludique et mine de rien, ça fait plaisir de les accumuler dans une petite collection. Et en plus, ça nous fait économiser de l'argent. Et là, je vais en venir à un aspect qui est à mon sens le point le plus important de ce bilan, les économies. EcoJoco m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Premièrement, je n'avais que peu d'appareils en veille, mais ceux-ci consommaient tout de même beaucoup. J'ai donc mis une prise connectée pour couper télé, barre de son ou Apple TV lorsque je ne les utilise pas. Ce qui est la majorité du temps. Je n'allume ma télé qu'1 à 2 heures par semaine au maximum, donc les économies sont importantes. Deuxièmement, charger ma voiture à la maison a un impact sur la facture globale. J'en étais certes conscient, mais ce que je ne savais pas, c'est que la proportion que cela représentait était énorme dans ma consommation tout de même. J'ai donc pris conscience que je pouvais économiser pas mal sur ce point. Regrouper mes déplacements en un seul me permet de consommer moins. Et sitôt que la météo sera de la partie, je prendrai ma moto ou mon scooter pour faire baisser la facture, puisqu'il consomme moins que ma voiture. Troisièmement, le garage que j'ai construit pour mon épouse n'était pas bien isolé, et EcoJoco m'en a fait prendre conscience. À confort égal, l'installation d'une meilleure isolation m'a permis de faire 40% d'économies sur ce poste. C'est juste énorme! Au final, mes économies s'élèvent à 57,10 € en un mois.
ce qui était énorme par rapport à ma consommation de référence. Mais j'étais dans une situation un peu particulière, il faut bien le dire. En conclusion, quel bilan je tire de mon expérience d'EcoJoco? Eh bien que je me demande comment je faisais avant. Lorsque je rentre à la maison, je jette toujours un coup d'œil sur le boîtier EcoJoco. Si je constate une forte consommation, je vais sur l'application et vois ce qu'il consomme. L'affichage du pourcentage de gain par rapport à la consommation de référence est également un bon indicateur de ce qui s'est passé pendant que j'étais absent. Cela me permet également de voir lorsque j'ai branché ma voiture si la charge se passe bien ou si on a oublié de fermer le bâtiment annexe. Cela me donne un visuel en permanence sur mes consommations et me rappelle que tout ce qui consomme de l'électricité me coûte de l'argent. Et ça, finalement, c'est top. On a trop tendance à consommer sans penser à la facture, mais lorsque celle-ci arrive, c'est parfois une mauvaise surprise. L'installation, la configuration et l'usage d'EcoJoco est ludique et à la portée de tout le monde. Même mon épouse, qui est loin d'être une technophile, apprécie de pouvoir contrôler les résultats de chaque action qu'elle fait pour réduire nos consommations. En clair, je recommande EcoJoco à tous. En l'utilisant bien, ce sont vos économies qui vous le payeront, que vous le preniez en location ou en achat. Au rayon des choses à améliorer, 2 points sont encore perfectibles sur le système. En premier lieu, la catégorisation des consommations est encore assez imprécise, tout comme les chiffres globaux. Voyez-les comme des indications et des ordres de grandeur, pas comme des valeurs exactes. Personnellement, je regarde plutôt les différences et les évolutions plutôt que le chiffre en valeur absolue. Deuxièmement, l'écran des activations est peu explicite et demanderait des légendes écrites pour comprendre ce que chaque activation représente. Au départ, je me suis dit que ça pourrait aussi permettre de préciser les consommations et j'ai essayé de cliquer dans les cadres pour essayer de déclarer à l'IA quel était l'appareil qui s'était allumé puisque je le savais. Ce n'est malheureusement pas possible. C'est peut-être une piste pour améliorer l'IA en fonction de la configuration de chaque installation. En tout cas, le message est lancé à EcoJoco. Clairement, l'algorithme peut encore être raffiné, mais cela ne remet pas en cause l'utilité actuelle du système. On pourrait reprocher à EcoJoco son prix, mais je pense que sa simplicité et son utilité se payent rapidement. À moins de 200 €, il sera rentable pour tous en 1 an ou 2 grand maximum. En plus, c'est un produit issu d'une start-up française, ce qui ne gâche rien. Donc EcoJoco, je recommande, c'est testé et approuvé par The Choucroute Garage. Le lien vers le site est en description et franchement, n'hésitez pas à vous le procurer. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!